Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui, dans ces jours de froid, d'ailleurs j'ai les mains toutes rouges, là je viens d'aller toucher la neige. De la neige, temps de Noël, ça m'a inspiré certainement. On va faire un petit quelque chose pour cette fête-là. Donc j'avais envie de fabriquer avec vous une enveloppe folio junk, enfin c'est pas vraiment junk parce que ce serait prétentieux de dire ça, ça va être plus un petit carnet mais qui va avoir les pages comme un junk. C'est pas très clair mais vous allez voir après. J'ai commencé un petit peu à travailler, à réfléchir hors caméra histoire de pas faire une vidéo trop longue, une ou deux, j'en sais rien d'ailleurs, on verra bien comment ça va avancer parce que je sais où je vais mais pas trop, j'ai que les grandes lignes. Donc j'ai commencé à faire des papiers. Donc le thème ça va être en rose et rose, blanc, gris. Donc voilà, j'ai pris des papiers qui vont ressembler à ça. Donc tout est à l'envers. Les petits nounours. Là il y en a plusieurs sortes de petits nounours. Un truc comme ça. Ah oui, des gros nounours comme ça. Ça c'est une redite mais le rose n'est pas le même. Ça c'est un petit peu différent. Des sentiments. Et puis je vais fabriquer ça avec un petit cardstock. Il n'est pas très épais mais j'ai beaucoup aimé la couleur. C'est du 120 grammes. Alors on va tricher pour renforcer un petit peu ce côté un petit peu flexible. Mais au moins pour les pliages ce sera facile. Et comme c'est pas un gros projet, ça n'a pas besoin de se tenir non plus que ça. Donc voilà, ça c'est un vieux rose pour faire la structure. On va le mettre là. En plus des papiers, j'ai fait quelques petits motifs que j'ai déjà plus ou moins prédécoupés. Il y en a certains que j'ai pas découpés parce que je ne sais pas si je vais les couper avec un die ou tout autour. Mais sinon voilà, je me suis fait quelques petites découpes pour agrémenter tout ça. Quelques éphéméras en dessous. Éphéméras ou éventuellement fond pour faire une pochette, je sais pas encore. Je les adore. Hop. Bon ben voilà, allez, on découvrira ça au fur et à mesure. Donc là, je vais les mettre de côté et puis je vous montre tout ça. Parce que là, si je vous le montre en l'état, on comprend rien. Allez, je vous montre tout ça. Alors, je voulais partir sur un format A4 pour que ce soit abordable à tout le monde. Un petit A4 que je vais plier de cette manière-là. Alors, je vais vous donner les mesures. J'ai fait un premier repère à 10,5. Après, j'ai fait un repère de 8 mm. 1 cm c'était beaucoup donc j'ai pris 8. Ensuite j'ai pris 11, que je me trompe pas parce que j'ai fait plusieurs essais. J'ai même fait 10,8. 10,8, encore à nouveau 8, et là le morceau qui reste ça sera le rabat. Donc bien entendu sur chaque repère je les reporte ici pour avoir un pli bien droit que je mets bien le long de ma page et je plie. Donc ça me fait 4 plis et je me retrouve avec une petite chose comme ça qui ferme. Voilà. Donc là, cette page là, j'avais envie de la façonner pour que ce soit un petit peu plus joli, que ce soit travaillé quoi. Donc il faudrait que je trouve un die un petit peu comme ça. Seulement ils vont sûrement être trop courts, il va falloir que je bidouille quelque chose sur les bords. Donc je vais chercher un die qui va bien et je reviens. Alors j'ai trouvé ça, forcément je m'en doutais, hein, c'est pas assez long, mais j'ai pris quelque chose de lisse, sans petits trous, sans petites fioritures, sans dentelle, sans quoi que ce soit, parce que comme il va falloir que je termine avec les ciseaux, bah, je pourrais pas faire la suite. Donc je vais couper ça
Donc là, comme c'est sur les A4, je vais être obligée de sortir la grosse fémère. C'est vrai que moi, je la prends toujours à l'envers. Hop. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je trouve le milieu. Donc comme ça fait 21, on est à 10,5. Alors je vais prendre sur l'extérieur. Forcément, j'ai pas le repère. Ça s'appelle de l'organisation. Alors le repère, il est là. Et je vais couper comme ça. Voilà. Bon, alors du coup, comment est-ce que l'on va procéder? Je vais déjà enlever ça pour y voir plus clair. Je vais plier en deux, mais sans vraiment marquer mon pli, bien entendu, histoire de faire quelque chose d'identique. Je vais peut-être le dessiner avant. On va faire un truc comme ça. Voilà. Je vais effacer la trace. Bon, voilà, on va avoir quelque chose comme ça. Ensuite, on va attaquer le junk. C'est pas vraiment le mot qui convient, mais... Alors, j'ai déjà commencé aussi, c'est-à-dire que j'ai pris des feuilles que j'avais passées au café, et puis j'avais mis des petites gouttes de colorant alimentaire rouge, mais vraiment toutes fines, et puis je les ai laissées filer, et puis bah, ça a donné des choses un peu comme ça. Donc, bah, c'est vrai que c'était pas toujours facile à utiliser, mais là, vu qu'on est dans un thème un peu festif, on peut mettre quelque chose d'un petit peu plus flashy, et en plus c'est rose, donc c'est parfait. J'ai découpé à l'arrache volontairement, forcément toutes pareilles, mais toutes broyées, je les ai broyées. Donc je vais les passer à l'encre, et puis on va les coudre sur une petite chose comme ça. Alors là j'ai un petit peu déchiré, mais comme ça ne se verra pas, j'ai gardé ma pièce. Ne m'en tenez pas rigueur. Donc ma pièce fait 8 sur 21. Et donc j'ai fait un repère à 3,6 et à 4,3. En fait on a un petit 8. Voilà, on a 7-8 mm bien centré. Et ça nous fait un U comme ça. Parce que j'ai le projet de recoller le U sur le U. Donc en fait il faut qu'il s'emboîte très bien. Donc c'est pour ça que je l'ai fait un chouïa plus petit, mais vraiment pas grand chose, parce qu'il faut vraiment qu'il s'emboîte bien. Et ce sera collé, comme ça on n'aura pas la couture. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà ancrer les feuilles, parce qu'il faut que je couse, mais je crois que je n'ai pas mon petit fil. J'aurais pu coudre avec ça, ça aurait été sympa. Là il y a un petit nœud, c'est dommage. Bon, je vais voir après. On va déjà passer nos petites feuilles à l'encre. Alors, je ne sais pas si je vais les faire une par une, peut-être quand même.
que la coupe est grossière, en fait, mais je fais un travail grossier. Pas parce que je m'en fiche, hein. C'est pour rester dans le thème. Parce qu'il y avait ce bord marron, mais comme c'est plus du tout un A4, bah forcément on a perdu tout. Mais bon, en ancrant, ça fait illusion. Celle-là, elle est vraiment très rose, hein. Voilà. Et puis, j'ai prévu une couverture parce que je veux pas que le junk soit directement comme ça. Je voulais en fait avoir quelque chose d'un petit peu plus grand qui soit là-dedans et qui masque quand même le carnet, sauf que j'y mettrai des dentelles qui vont peut-être dépasser un tout petit peu. C'est prévu pour, hein, il y a un petit espace. Bon, forcément, il ne faut pas que ça dépasse trop, mais... Donc, ce morceau-là, je l'ai fait donc sur toute la hauteur, hein, sur les 21. J'ai peut-être enlevé 1 mm histoire d'avoir un petit peu de jeu. Je ne sais même pas si je l'ai enlevé, ce petit millimètre. À la limite, je le recouperai après si ça dépasse un petit peu. Et puis, j'ai fait 20. C'est-à-dire qu'il fait 10 sur 10. Et les feuilles, donc, font... Parce que je ne vous ai pas donné la dimension des feuilles. Elles font 9 sur 9. Ça fait 18. Et puis, par contre, il n'y a pas les 21. J'ai mis... en gros, un 19, 19, 2, 2, 3, parce que comme c'est tout déchiré, c'est entre 19 et 19, 2. Voilà. Et tout ça, ça va être cousu ensemble. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir mes bords. Je vais faire un gros rond. Je vais prendre le plus gros arrondi. Alors, on va coudre. Donc pour coudre ça, je vais faire un repère avec mon crayon qui se trouve là. Donc, on va prendre le milieu des deux plis. Donc, on est à peu près ici et là. Voilà, je vais tirer un trait mais pas jusqu'au bord pour pas que ça se voit trop. Je vais prendre le milieu qui donc est à 10,5. Mais j'ai rien coupé, il y a encore les 21. Donc c'est à 10,5 et je vais faire une troisième couture à 3,5 du bord par ici et 3,5 du bord par là. Donc on a 3 points. Donc les points sont à 7 l'un de l'autre. 7, 7. 3,5, 3,5. Voilà, on a un repère. On va les reporter là-dessus. Alors là, il va falloir bien, on verra après, mais il va falloir bien caler les feuilles à l'intérieur pour qu'elles soient centrées. Donc là, on va faire un petit trou ici, ici et là. Voilà. Donc là, il faut le mettre à peu près à une bonne distance en haut et en bas. On va prendre un petit pic. On va aller se mettre dans le milieu. Je me demande s'il ne va pas falloir que je les attache un peu. Parce que vu que les bords sont pas lisses, c'est pas très docile tout ça. Donc on va le mettre. On va mettre des pinces. Voilà. Alors, on a dit ici. En voilà un.
Ensuite, c'est dans ces eaux-là. Je mets mon doigt pour sentir la pointe arriver, pour pouvoir rectifier le tir si je ne suis pas sur le petit point. Bien entendu, on fait attention de ne pas se piquer, parce que c'est quand même scabreux. J'ai le doigt juste en face de la pointe. Je ne suis pas tout à fait bien. Voilà. Je vais agrandir un peu mes trous parce que l'aiguille est quand même assez grande, enfin assez grosse. Voilà, je vais même le laisser dedans, comme ça, ça va rester. Je vais prendre mes aiguilles, ou de dentelle là, pour tout de suite. Bon, j'ai bien envie de coudre avec ça. Forcément là, je ne vais pas en avoir assez. Une bidouille, je ne vais pas pouvoir vous expliquer convenablement comment coudre. Je vais chercher ma bobine et je reviens. Bon, voilà ma petite bobine. Alors, il va falloir prendre 2 fois et demi, presque 3. Hein. Alors, voilà. Une fois qu'on a la dimension, il ne faut pas oublier ce petit bout-là. Chose que j'ai bien failli oublier. Alors, on va prendre une petite mousse, un petit pic. Où est mon petit pic? On va faire les trous au niveau des repères sur le trait du milieu. Et on va pouvoir coudre. Donc on va pouvoir coudre l'ensemble. Donc on va piquer dans le milieu du carnet. On va aller chercher le milieu de notre repère. On laisse un fil assez conséquent. On va laisser dépasser un petit peu. On retourne en haut. On prend la petite partie pliée. Puis le petit carnet. J'espère que ça va pas bouger parce que mon pic est parti. Voilà, c'est bon. Là, il faut que ça reste dans le prolongement. Donc ça nous donne ça. On arrive en bas. On prend le petit carnet, la couverture et le petit morceau en bas. Voilà, et on revient dans le milieu et on traverse le tout en se mettant de l'autre côté de la ficelle. Alors on recommence. J'ai les mains un peu engourdies par la neige. Alors une fois qu'on a piqué dans le milieu, on arrive par là. Il faut que la corde soit bien de chaque côté de la ficelle sans l'attacher, enfin sans la piquer dedans. On tend un peu, forcément pas trop, parce que là les papiers, en tout cas pour moi, sont quand même relativement fins. Enfin fins, pas costauds. Et là je vais faire un double nœud. Et c'est cousu. Voilà, donc on se retrouve avec un petit livret cousu sur un petit morceau comme ça avec un pli en U. Et on va pouvoir venir coller ça dans le U de l'enveloppe. Comme ça. Alors là, ce que je vois, c'est qu'on voit un petit peu en double. Donc on va biseauter légèrement cette petite partie là. Donc on va partir du premier pli. On prend pas la tranche. On va prendre du pli et hop, on va enlever jusqu'à 5 mm à peu près, en gros. Hein.
On va faire pareil par ici. Voilà, c'est biseauté. Là, on va pouvoir coller. Alors, on va prendre, on peut le prendre dans ce sens-là si on veut, hein, mais moi, je vais préférer avoir ma fermeture sur ma droite. Donc, je vais venir coller ça en voyant le sens qui me plaît le mieux. Est-ce que c'est par là? Parce que c'est la même chose. Est-ce que c'est par là? Je vais préférer ça, il y a plus de rose. Donc, hop, je vais mettre mes petits fils vers le bas. Et je vais venir coller ça ici. Alors, je vais mettre un petit trait de colle textile malgré tout, parce qu'avec la ficelle, en plus elle est quand même épaisse. Je ne sais pas si j'ai bien fait de mettre une ficelle aussi épaisse. On n'est quand même pas dans la grosse reliure. Bon, c'est fait, tant pis, on verra. Je vous dirai au final si c'était une bonne idée ou pas. Alors, on va mettre de la colle partout. Voilà, j'en mets vraiment bien partout, parce qu'il faut que ça tienne quand même, hein, c'est pas que ce soit lourd, mais bon, ça reste un petit carnet qui va quand même être manipulé. Voilà, on le cale bien de pli à pli, ce qui n'est pas le cas ici. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, le mini junk est inséré à l'intérieur de l'enveloppe. Ma colle dépasse un petit peu, mais de toute façon, ça va être habillé, donc c'est pas grave du tout. Bon, on voit un petit peu la ficelle, mais peut-être que j'y mettrai de toute façon un petit quelque chose, donc ça me tracasse pas plus que ça. Bon, maintenant, on va créer une pochette ici pour pouvoir mettre l'enveloppe, parce qu'il faut quand même faire une enveloppe. À la base, il y a un cadeau là-dedans. Donc, pour faire ma pochette, j'ai fait un effet de pliage justement pour renforcer ce 120 grammes qui est un petit peu léger. Donc, j'ai pris un morceau qui fait toute la hauteur, c'est-à-dire 21. Et puis, j'ai pris un morceau de 12. C'est une chute, hein, donc 12, c'est pas forcé. Disons que j'ai fait un rabat entre 1 et 1,5. C'est vraiment pas précis. La pochette en elle-même va faire 6,5. Et puis il y a un petit morceau de rab là qui fait 4,5 en gros, que j'ai rabattu, que je vais coller. Ça va permettre d'être un petit peu plus rigide pour travailler. Donc là, je vais coller le rabat ici, mais là par contre, je vais coller directement sans rabat pour que ça se maintienne bien, pour que l'enveloppe ne glisse pas. Mais forcément, avant de mettre la pochette, il va falloir que j'habille ici. Alors, dans mes papiers, j'ai pas bien réfléchi complètement à ce que j'allais y mettre, parce que ça et ça, j'avais envie de le mettre pour l'extérieur. Qu'est-ce que je vais mettre? J'aimais bien les petites tasses, des petits oursons, des gros oursons. Ça c'est joli aussi. Ah oui, ça aurait été bien là. Ah oui, je pense que les écritures vont être peut-être à l'intérieur du junk. À voir. À voir, à voir. Bon, ça on va dire que c'est sur le carnet. Ah oui, il y a les petits poils aussi qui sont rigolos. Et ben on va mettre ça sur un fond de petits poils. Ma lame de cutter est bien malade. Il va peut-être falloir que je la change. Un moment. Je vais déchirer mon papier et je vais dire, je vais m'en vouloir. Parce que j'aurais dû le faire avant. Tout ce qu'on aurait dû faire avant et qu'on ne fait pas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en hiver,
Je remets tout, j'ai envie de rien, on irait. Alors, donc, on va pas aller jusqu'au petit point, on va s'arrêter à la pliure. Je vais prendre la dimension de mon pli à ici, et du bord au bord, voilà. Je vais couper. Alors c'est vrai que rose sur rose ça ressort pas beaucoup parce qu'on laisse un petit débord de 1 mm partout pour voir le rose du fond, mais en fait c'est vrai que rose et rose, heureusement qu'il y a la pochette dessus. Ça aurait été sur une structure blanche, à la limite ça aurait mieux ressorti. Là je voulais quelque chose de un peu plus feutré, un petit peu plus coloré aussi. Je me demande si j'encre, qu'est-ce que j'encre? J'encre la couverture ou les papiers? Non, je ne vais pas ancrer le papier. Allez, je colle. Hop. Bon, comme ça, on va pouvoir y mettre la pochette. Donc, je vais déjà coller mon rabat. Donc le rabat de 4 cm et demi dont je vous parlais tout à l'heure, je lui mets un tout petit peu de colle histoire que ça se maintienne bien. Je l'applique. Voilà. Et puis là, je vais pouvoir coller le rabat. Je vais faire un petit biseau. Et puis un petit filet de colle sur le côté à gauche et à droite. Et ma pochette est faite. C'est pas un projet compliqué en soi. Puis comme ça, quand on est un petit peu pris au dépourvu pour faire un petit cadeau de Noël, c'est quand même relativement vite réalisé. Parce que là, à la limite, on peut s'arrêter ici. Hein. Un petit peu de papier déco, une jolie déco ici. Hop, un bouton, c'est fini. Bon, nous, on va peut-être essayer de mettre des petites choses, mais c'est quand même très vite réalisé. Donc là, il faut qu'on mette quelque chose. Ici aussi, là, j'ai défini mon sapin. Donc, hop, on va le mettre tout de suite. J'ai déjà enlevé mes bords blancs. Alors, ça dit quoi? Qu'il faut que j'en enlève un petit peu par là. Bon, on va y aller avec ça. Je vais enlever un petit bout. Donc là, je vais avoir juste une étoile, mais j'ai un peu de bleu. Je vais couper ici et je verrai après. Donc, je vais couper un petit peu plus large pour mon sapin. Là, j'aurais aimé avoir un petit bout de l'étoile, mais en même temps, je veux un petit peu de bleu. Enfin, du bleu, un peu parme, un peu lavande. Qu'est-ce qu'il y a en trop? Oui. Je vais en enlever une bandelette.
Donc là, je vais pas l'avoir mon étoile. Là, il faut que j'enlève un petit peu de chaque côté. Et je vais faire une coupe sur l'étoile parce que sans le bas du sapin ça va faire tartignole. Comme c'est un dessin, enfin un motif quand même très enneigé, très pas flouté, mais voilà, toutes les couleurs se mélangent. Donc si on veut comprendre le dessin, il faut peut-être voir quand même le bas du sapin. Quand même. À force de couper, ça va être trop court, je le sens bien. Bon, du coup, il faut que je fasse les arrondis. Et là, je vais coller. Bon, là, il y a beaucoup de rose. C'est un petit peu fade à mon goût. Bon, il va y avoir un sentiment là-dessus, mais je pense que la pochette, il faut quelque chose qui ressorte un petit peu plus. Et j'avais envie de nounours. Des petits oursons. Soit je mets des oursons avec du blanc, des gros oursons avec du blanc, des très gros oursons sans blanc. Ah oui, il y a les tasses, mais c'est encore rose. Ils sont mes gros nounours. Oh, j'ai perdu mes nounours. Où êtes-vous? Ils sont en train d'hiberner de ce temps-là. Non, les-là. Bah, c'est pas encore bien. Non, je vais mettre un fond blanc avec les oursons moyens. Les gros oursons, je pense que je les mettrai ici. Voilà. Et voilà. Alors, ça nous donne quelque chose comme ça. C'est pas droit du tout. Et alors là, le blanc sur le rose, ça pardonne pas. Là, il faut absolument ajuster un minimum. Voilà. Je vais ancrer. Vu le fond blanc, par contre, j'évite de tacher le blanc du milieu et je vais coller. Voilà. Bon, ensuite, mes gros nounours que je voulais mettre ici. Bon, j'enlève la partie blanche.
Je m'embête à chaque fois à imprimer de façon standard alors qu'il faut que j'enlève la partie blanche. Alors que j'ai une imprimante qui imprime sans bord blanc. Je dois être maso ou j'aime perdre mon temps, je sais pas, j'hésite. Vous voyez là c'est déchiré, mais finalement il n'y avait pas à se tracasser. Hein. Alors on va prendre du pli, on ne prend pas de là, hein. On prend le pli de la, on va appeler ça la reliure. Au premier autre pli, les plis je les laisse libres. Voilà, on va couper. Ajustement forcément hein, parce que quand il y a des plis, même si on est vraiment très soigneux, c'est un pli quoi, c'est pas précis. Bon, je vais l'ancrer, je trouve que ça fait trop fade sinon. Juste histoire de... Et on colle. Bon. Voilà déjà une première étape. Ça gondole un petit peu, heureusement qu'on va mettre quelque chose. Bon, maintenant je vais habiller l'extérieur pour pouvoir attaquer le petit bouton dans un ton comme ça. Donc du coup, il faut que le papier aille bien quand même, ressorte, parce que là il y a un moment il faut que ça ressorte un peu. Et j'aimais ça, j'aimais beaucoup. Pour l'instant, je mets une dentelle ici, une dentelle là. Alors, il va falloir que je refasse cette coupe-là, ça va pas être facile. On va prendre déjà facile la dimension du rectangle. Hop, on va couper là, couper là. Je veux la dentelle forcément vers le bas, comme ça. Je vais l'ancrer un tout petit peu aussi. Finalement, je crois que je vais ancrer plus que je ne pensais. Par contre, j'ai la main beaucoup plus légère que d'habitude. Je fais vraiment juste le petit bord. Et on colle. Voilà. Et maintenant, il va falloir s'amuser à faire la découpe d'ici, là-dedans. Alors, pour couper ça, je vais m'organiser en enlevant déjà ça.
je vais carrément... Qu'est-ce que je vais carrément faire d'ailleurs? Je vais tricher sur la dentelle. Je vais reprendre le die qui a servi pour avoir un petit peu moins de découpe à faire avec les ciseaux. Je vais prendre une petite marge de 2-3 mm pour pouvoir ajuster parce que je vais peut-être pas tomber pile. Donc je vais me caler pour pas avoir le trait noir. Oui, c'est même large. Le trait noir c'est là, je peux même mettre ici. Donc je vais prendre large aussi comme ça. Je vais caler une dentelle sur mon arrondi, puisque de toute façon je vais recouper pour être sûr d'être bien. Et je vais me caler ici. Et après je tâtonnerai pour être sûr d'être vraiment bien là-dedans. Alors je vais déjà découper ce petit morceau là. Alors une fois que j'ai ça, au moins déjà là j'ai une coupe en moins, je vais caler ce que j'ai déjà fait. Alors je vais enlever ça pour y voir plus clair. Je vais me caler ici, non, je vais même faire comme ça. Je vais finir de dessiner ce que j'ai déjà découpé. Alors là je vais découper un petit peu plus large au cas où, et puis j'attaque. Voilà. Alors à partir de là, je vais pouvoir découper le haut. Du coup, j'ai un bout de dentelle en moins, mais au moins comme ça, je suis sûre d'avoir vraiment la forme bien calée, qui se décale pas parce que j'ai pas eu assez à gauche ou à droite. Léger, léger, on encre. On colle. Voilà. Avec le liseré rose tout de suite, ça rend pas mal. Ensuite, on va mettre les boutons. Alors, je viens de réfléchir à un truc, c'est que là, le bouton, on aurait pu le mettre avant de faire ça. Au niveau du sens, ça aurait été plus logique parce qu'on aurait pu mettre soit un œillet, soit une attache parisienne. Là, en l'occurrence, peut-être une attache parisienne en passant là-dessous, mais pour l'œillet, ça va être compliqué. Je vais faire un petit trou. Lui, ça va, on est bon. Bon, je vais mettre des attaches parisiennes. J'ai mes nouvelles que je vous ai présentées dans mon haul action. C'est des petites roses, mais elles sont carrées. Ah oui, je vais changer, je vais mettre ça. J'en ai marre de mettre toujours les mêmes. Hop, allez. On va mettre celle-là. Un petit carré dans un rond, ça peut être sympa. Alors, on peut mettre une déco là-dessus. Moi, comme là, j'ai envie de mettre en valeur mon petit carré, j'en mettrai pas. Mais à ce moment-là de l'étape, on pourrait s'y mettre. Je vais déjà trouer ça.
trouver là. Je vais ancrer un peu le tour. Un petit peu plus fort que ce que je fais jusqu'à maintenant sur les papiers, parce que comme c'est de l'uni et que c'est marron sur marron, il faut que ça se voit un petit peu. Hop, on va mettre la tache parisienne. Je n'appuie pas trop fort tout de suite, parce que je prends ma petite ficelle. Je la cale derrière. Un petit double nœud. Et le pli. En voilà. Bon, on va attaquer le plus compliqué. Enfin, compliqué. Je me suis compliqué la vie. Je vais déjà faire le trou là-dessus. Pas très énergique ça. Non mais lui, on va le mettre ici. Dans la dentelle, on voit plus le trait. C'est ça. Je vais caler ma petite plaque en dessous. C'est sûr qu'on est au bon endroit. Hein. Allez, on réfléchit plus. Voilà. Ah oui, du coup, c'est pas dans la... Ah oui, je pensais que ça allait être là-dessous. C'est juste là derrière. Bon, et bon, on va tricher. C'est ça le scrap de toute façon. Beaucoup de triche. Beaucoup de triche. Faut pas le dire. C'est le secret des scrapeuses. Beaucoup de triche. J'ai pas ancré mon petit bouton. Allez. Voilà. Je sais pas si j'ai laissé assez d'espace. Oui. Bon, ben maintenant il va falloir masquer ces deux choses. Ces deux affreuses choses. Là, ça c'est facile. Parce que je vais m'y prendre exactement de la même manière que par ici. C'est-à-dire que je vais prendre le die et je vais le mettre à peu près ici. Là par contre je vais être obligée de prédécouper parce que ma machine elle est petite. Elle est toute petite. Alors on va couper là. Voilà, donc même opération, je vais dégager ça pour voir clair. Alors là, faut pas que je me tourne de côté, parce que ça va y aller dans ce sens-là. Parce que comme c'est coupé à la main, c'est pas forcément toujours dans la symétrie, donc faut se méfier. On retourne, on découpe.
là, il me faut un repère pour couper le bas. Le premier en partant de par ici. Et quelque part ici. J'aurais certainement réajusté une première coupe un petit peu grossière. On va se placer une toute petite bandelette, mais c'est parallèle. Voilà. Bon, là c'est masqué. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. On va habiller ça parce que ça c'est tout simple. On va enlever les bords blancs, on va prendre nos mesures, on va coller et ce sera fini. Pour ce bout là. Parce que là c'est le genre de projet qu'on peut déjà avoir fini, mais qui n'est jamais fini. On peut rajouter toujours un volet, une pochette, des sentiments, des bijoux. Et on peut en faire vraiment une pièce magnifique. Alors je prends mes repères. Une petite coupe. Alors, pour le mettre dans le bon sens, parce que là mes tasses, elles ont un sens. Donc forcément, je ne prends pas les plis qui sont là. Impeccable. Allez, j'ancre. J'encre un tout petit peu plus fort parce qu'il y a un motif marron et je trouve que ça fait joli. Et comme il se trouve tout seul sur le derrière, ça va bien. Allez, on peut coller. Alors, je fais toujours attention au sens parce que là, on ne peut plus tourner le projet. Voilà. Bon, ça commence à ressembler à ce qu'on veut faire. Maintenant, est-ce que je mets une dentelle ici pour tout masquer, un ruban quelque chose, vu que c'est déjà un effet de dentelle. Et puis il faut que je masque ça. Alors ici, soit je mets un motif qui apparaît quand on enlève l'enveloppe. Qu'est-ce que j'ai fait comme dessin? Où sont mes motifs? J'ai des petites maisons. Bizarre, peut-être bien. Hein. Non. Lui, il va aller là, c'est sûr. Je les aime trop, les gnomes. Lui, il a un rose un peu plus soutenu pour aller là. Oui, ça peut être sympa. Là, j'ai envie de mettre ça ici. Peut-être que je vais le découper avec un die, ce sera plus joli. Et puis je vais peut-être le mettre comme ça. Ça c'est joli sur le devant. J'ai un gros ruban aussi là. Un petit peu gros d'ailleurs.
juste là, avec un autre papier. J'ai fait beaucoup de découpes, je sais pas si je vais utiliser beaucoup. Ah oui, les casse-noisettes, c'est chouette aussi ça. Je mets ça ici, c'est Pluton sur tombe, comme ça avec le casse-noisette, ça fait peut-être un peu moins choquant. Si je mets 2 gnomes, ça fait beaucoup de gnomes. Je vais déjà mettre ça, un petit coup d'ancrage. Comme ça, hop, ils vont apparaître quand on enlèvera l'enveloppe. Ça, j'ai bien envie de le mettre comme ça. Et lui, je vais pas l'ancrer parce que comme il est sur un fond blanc, je vais le laisser blanc sur blanc, ça fera mieux découper. Vous voyez l'astuce? Ce serait pas une astuce de paresseuse, ça? Presque, pas tout à fait. Voilà. Mon petit gnome, lui, par contre, je vais l'ancrer. En plus, il tient un cadeau dans ses mains, donc là, il y a un message. Voilà. Mon petit casse-noisette. Parce que là, j'ai peur que ça fasse beaucoup. Ou alors je laisse blanc sur blanc, ça se voit pas trop. Ça casse un peu les oursons. Et puis là, je reste sur l'idée du ruban. Ou carrément un beau... Non, c'est pas assez grand. Il y a tout plein de belles choses, mais on ne sait pas quoi mettre. Oui, je pourrais mettre les maisons, que je vais mieux découper et que je vais mettre juste en bas. Donc du coup, le casse-noisette, il va aller à droite. Je vais découper mes petites baraques. Là, je coupe au droit volontairement. Je vais ancrer plus fort parce que de toute façon, là, ça va être un peu bizarre à gérer. On ancre. J'ancre un peu plus fort parce que là, on est un petit peu plus vintage. Vu que le papier est passé à tout ce qu'on veut bien. Non, c'est du café et puis le rose, c'est du colorant alimentaire. Voilà. Je vais enlever un petit peu de blanc. Alors, j'en enlève un petit bout. Encore un petit bout. Décidément. Voilà. De l'autre côté, je vais peut-être y aller un petit peu en essayant de déchirer. Je vais voir. Alors, je vais le mettre là.
Là, je vais juste laisser dépasser les petites chiquettes à peine. Et là, comment que je fais? J'ai peur de déchirer et que ça... Allez, je risque. On dit que la peur n'évite pas le danger. Hop. On va masquer le bout de blanc. Et ben c'est parfait. Voilà. Bon. Je vais découper ça pour mettre ici. Qui est quand même un message. Même si on voit que c'est Noël, on va quand même l'écrire. Alors, il faut que je choisisse un die qui puisse faire ça sans dépasser, sans être trop petit. Je reviens. Alors, j'ai deux solutions. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus vintage, mais j'ai pas la bonne dimension. J'ai ce qu'il faut, mais ça dépasse un peu. Mon image est un peu petite. Donc, c'est soit je fais un ovale, soit je mets comme une bulle. Et en fait, c'est comme si quelqu'un le disait de l'intérieur, comme si le gnome parlait. Je sais pas si ça peut être sympa. Là, ça change un peu. Je crois que je vais prendre ça, c'est un peu plus original. Allez, je coupe ça. Voilà, ça nous donne ça. Je vais l'ancrer. Je mettrai bien un petit bout de gaz derrière. Voilà, je l'ai déchiqueté. Je vais la coller un petit peu ratatinée. Je vais la salir un chouïa. Sur la dentelle blanche, on ne voit pas grand chose. Voilà, colle textile. Alors, je vais la ratatiner un petit peu. Voilà. Bon. J'ai mon petit titre. Là, il faut que je fasse une enveloppe. Alors, soit on met une enveloppe toute simple et puis on l'habille un peu comme on veut. Moi, j'avais envie, avec les papiers que j'ai en rab, de me faire une enveloppe avec la scoring board. J'aurais pu la faire avec...
avec ça, vu que ça s'écrit. Allez, on va la faire avec des écritures. Alors, il va me falloir une enveloppe 2. Alors, je voudrais une enveloppe rectangulaire. Bah, j'ai 21, donc il ne faut pas qu'elle fasse plus de 17. Entre 17 et 15. J'ai du 15 sur 10,2. 10,2. C'est beaucoup trop grand. Parce que là, en fait, il ne faut pas que j'ai plus de 8,5, ce serait bien. J'ai 8,6 sur 13,6. 13,6. C'est un petit peu plus petit que je pensais. Mais bon, après tout, on va voir le dessous. On va prendre ça. Donc, il me faut un papier qui fasse 18,5 sur 18,5. Voilà, donc à partir de là, je reprends. C'est un petit peu arrondi, elle. Pourtant, elle était à plat. Bon. Alors, on a dit 18,5 sur 18,5, donc à 7,5. Donc 7,5, 7,5, c'est ici. Et hop, je vais bien plier. Je ne fais pas bien mon pli. Donc à chaque fois, je mets ce pli-là dans l'alignement du score guide. Du coup, là, ça se croise. Mais j'ai fait une vidéo plus complète pour se servir de ça. Hein. Si vraiment ça vous intéresse, je vous le mets là-haut dans le petit coin. Mais c'est tout simple. Hein. Le tout, c'est de choper le truc. Le dernier, voilà. Bon, on va les plier dans le bon sens du coup. Voilà, une fois que les plis sont bien marqués, on voit que les plis là se croisent. Donc on attrape la perforatrice et c'est pour ça qu'il faut que les plis soient bien marqués. Parce qu'il faut qu'on mette les plis dans le prolongement des petites pattes. Hop. Mon papier il n'est pas génial. Hein. Ouais, c'est une perforatrice qui coupe... bah, c'est Action. Hein. On va pas en demander trop hein, au prix qu'on le paye. Hein. Il faut que ça coupe bien, mais il faut que le papier soit vraiment de bonne qualité, ce qui n'est pas le cas. J'ai dû prendre un papier d'imprimante, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il y en a certains que j'ai imprimés en 100 grammes, mais celui-là, ça doit être du 80, tout simple. Bon, c'est pas méchant, hein. On peut le rattraper avec les ciseaux, forcément. Bon, donc ça nous donne ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est enlever cette partie-là. Je prends l'intersection, deux petits repères et hop, je coupe. Voilà. Et puis là, je vais l'arrondir un petit peu. Mais léger, que ce soit
et que les deux soient quand même relativement égales. Voilà. Voilà, comme ça c'est plus joli. Alors ce qu'on peut faire avant de faire ça, c'est soit d'imprimer recto verso sur du épais, soit de recoller une autre feuille avant, ce qui fait que vous n'avez pas un fond blanc et ça vous fait un fond un petit peu plus travaillé aussi. On peut toujours faire beaucoup plus travaillé. Là, moi, je vous donne une base, mais on peut faire toujours mieux. Voilà. Et puis après, là, on peut mettre un cachet de cire aussi. Alors ici, je vais arrondir mon petit bout. Toc. J'ai bien envie de l'ancrer un petit peu. Voilà. Donc c'est là-dedans qu'on mettra le cadeau. Bon. Alors pour cette vidéo là, on va s'arrêter là parce qu'on est déjà à pas loin d'1h20 de vidéo. Donc on va limiter la casse. Donc écoutez, on reprend demain dans la dernière partie, la partie 2. Et puis on finalise ce petit projet là, on le décore et puis on aura un beau petit cadeau à offrir. Voilà, et ben en attendant demain, moi il me reste à vous dire à bientôt.